Dans cette vidéo, nous allons voir quelques fonctions qui permettent dans Excel de compter des cellules. On va voir que différentes fonctions vont compter de manière spécifique les cellules suivant ce qu'elles contiennent. Alors, on va prendre vraiment quelque chose de basique. Là, je vais commencer par faire une série de nombres ici. Alors, pour rappel, hein, si je prends 2 et que j'utilise la poignée de recopie, ça va me faire que des 2. Donc là, j'ai envie d'avoir une suite un peu plus riche. Donc, je vais faire 2, 4. Et ici, je prends les nombres pairs, par exemple. Qu'est-ce que ça va me donner si j'utilise NB, NBval ou NB.vide? Déjà, alors attention, NB tout court, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'onglet Accueil au niveau des fonctions courantes ici, hein, où on utilise en général la somme et la moyenne, parfois max, min, NB. Donc là, ici, je vais aller la chercher là-haut. Si je clique de cette façon-là, Excel suppose que je veux appliquer NB sur cet ensemble, sur la plage F5 à F14, qu'on écrit F5 F14. C'est le cas. Là, en l'occurrence, c'est ce que je veux. Donc, je vais appuyer sur Entrée pour valider ça. J'obtiens 10. Qu'est-ce que c'est 10? Alors, si je numérote hein, mes cellules ici, mes lignes, disons, dans mon petit tableau, on voit, ça je vais le mettre en petit parce que c'est pas l'information la plus importante. Voilà. On voit que j'ai justement 10 lignes. Donc, en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a compté le nombre d'informations numériques que j'avais là-dedans. Pourquoi numérique? C'est-à-dire qu'en fait, si j'écris le 10 qui est ici, si je l'écris en toutes lettres, NB passe à 9. Donc là, dans cette plage de données, désormais Excel me dit qu'il y a 9 nombres et non pas une dizaine. Si je supprime certaines cellules, ça va descendre à 8, 7, etc., etc. Donc là, si j'écris test au lieu de 4, ça passe à 6. En gros, là, il me reste 6 nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un peu différent avec NBval, qui est plus intéressante en général, qui, elle, va compter aussi bien le contenu des cellules numériques qu'alphabétique, alphanumérique. Donc en fait, si je fais... Alors là, je vais la taper à la main, parce qu'elle n'est pas... On pourra aller les chercher, les fonctions qui ne sont pas dans les 5 de base, on peut aller les chercher ici avec autres fonctions. Personnellement, j'aime bien commencer à les taper ici. Une fois qu'on les a déjà appris avec ce genre de vidéo ou autre, qu'on sait à peu près comment commence une fonction, dès qu'on commence à taper, ici je commence à taper NB, et Excel me propose tout un tas de fonctions qui commencent de cette façon-là. Là, je peux retrouver, par exemple, hop, NBval. Il y a aussi une infobulle hein, qui apparaît à chaque fois, qui nous rappelle ce que ça fait. Détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Cette infobulle, elle est utile pour se rappeler de quelque chose qu'on a déjà plus ou moins appris. C'est pas avec ça qu'on va... Enfin, c'est rare qu'on puisse apprendre une nouvelle fonction comme ça, mais si on a déjà été confronté à quelque chose, l'infobulle peut permettre de se rappeler précisément laquelle on cherche. Donc, ici, Excel attend à nouveau une plage de cellules. Je vais lui indiquer que je prends toujours F5 jusqu'à F14. Je vais éviter de compter F15 qui fait partie de ma zone verte dans laquelle j'utilise mes comptages. Et là où j'obtiens 8, pourquoi 8? Parce qu'en fait, NBval compte tout ce qui n'est pas vide, mais prend aussi en compte le texte. Donc les cellules qui contiennent test ou 10 en toutes lettres ont été comptées par NBval. Et d'ailleurs, c'est comme ça que va se comporter... Après, on verra plus tard, il y aura des vidéos sur des fonctions comme nb.si ou nb.si.ans. nb.si se comporte plus comme un nbval que comme un nb. Ça pourrait presque plus s'appeler nbval.si ou nbval.si.ans. Mais bon, nous y reviendrons. Là, pour l'instant, restons sur les 3 fonctions les plus basiques de ce type de comptage. Donc, NB, je vais le noter ici, compte dans une plage ou plusieurs. Hein. En vrai, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais je pourrais mettre plusieurs paramètres dans mes fonctions et prendre séparer par des points-virgules plusieurs plages de cellules, mais ce n'est pas trop l'idée dans cette utilisation basique. Compte dans une plage de cellules, hein, le nombre de cellules contenant un nombre. NBval compte dans une plage ou plusieurs le nombre de cellules qu'on va qualifier de non vide en fait.
c'est-à-dire contenant un nombre ou du texte. Et NB vide, bah, comme son nom l'indique, ça va être assez basique. Ici, je fais NB point. Alors, un coup, il y a pas de point, un coup, il y en a un. Malheureusement, il y a des choses qu'il faut retenir par cœur avec Excel. Tout n'est pas toujours très logique. Parfois, c'est la traduction en français qui a pas été forcément excellente. Enfin, bon, ça dépend des cas, mais quoi qu'il en soit, là, c'est NB.vide, on va l'appliquer sur F5 2.F14. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que ça me sort? Ça me sort 2, ce qui est assez logique, puisqu'ici, je n'ai que 2 cellules qui sont vraiment vides. Si je supprime tout, nb.vide monte à 10, les autres sont à 0. En fait, la somme, à chaque fois j'aurai un total de 10, hein, j'ai 10 cellules. Donc si je prends nb plus nb.vide ou nbval plus... plutôt nbval plus nb.vide, j'aurai toujours un résultat de 10. Hein. Là, si j'écris test, nb c'est un peu à part parce que, bon... Mais nbval et nb.vide sont vraiment complémentaires. Et si on a les deux qui cohabitent, l'ensemble va indiquer le nombre de cellules de notre plage. Donc ça compte dans une plage le nombre de cellules vides. Voilà, c'est un bon point de départ. Ce ne sont pas des choses qu'on utilise très très souvent. NBval à la limite, mais les autres un peu moins. Mais ce sont des choses qui sont à connaître et à bien assimiler pour pouvoir aller un peu plus loin vers des fonctions comme je le citais, nb.si, nb.si.ans et après somme.si, etc. Il y a le temps, on verra d'autres vidéos là-dessus, mais ça peut être intéressant de s'entraîner sur NB, NBval et NB.vide. Voilà, à une prochaine fois.